Alors, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Très content de vous avoir encore sur ma chaîne. Merci encore d'être présents, nombreux. Aujourd'hui, on va introduire des notions de VBA, une autre manière de vraiment présenter l'outil et puis avec plus de précision par rapport aux séances antérieures. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner donc à la page LinkedIn et YouTube. Il y a beaucoup de pages, beaucoup de choses qui se passent sur la page LinkedIn. Je souhaite une très bonne séance. À très bientôt. Super. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, nous allons parcourir encore une fois VBA. Tout d'abord, comme j'aimerais vraiment faire une petite introduction sur ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder la raison d'être d'une macro. Comment enregistrer une macro et le lexique par rapport aux macros. Qu'est-ce qu'on appelle un module, un projet, une variable, etc. Et puis, on va faire notre première macro, donc en enregistrant donc la macro. Et juste après cela, on va essayer de passer à travers quelques boucles, comment utiliser les boucles au niveau des macros. Donc, pour commencer, j'aimerais quand même faire une petite introduction. Ce cours est présenté par Enonyi Schools, donc une plateforme de formation. On se spécialise dans les sujets de données. Que ce soit des outils technologiques pour travailler les données, analytics, data science, data analytics, machine learning, Hadoop, big data, statistiques, Python, Java, un peu les applications qui sont à l'écran là. C'est essentiellement le cœur de nos activités. Et pour pouvoir nous suivre dans ces activités-là, vous pouvez donc aller sur LinkedIn et sur YouTube. Donc, je vais vous présenter à l'écran. Donc, ici, c'est la page YouTube où on a plein de vidéos qu'on publie chaque semaine sur différentes applications. Donc, vous pouvez apprendre en ligne sans pour autant être connecté aux formations. Et aussi, vous avez notre page LinkedIn. Sur la page LinkedIn, beaucoup de choses se passent. C'est vraiment là où nous faisons beaucoup de publications pour montrer au jour le jour les outils, comment les utiliser. On voit à l'écran. Donc, il y a beaucoup d'interactions et on est actuellement à peu près à 200 abonnés sur cette page-là. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent sur cette page-là. Vous voyez là, on présente aussi des offres d'emploi, des offres de stage qui sont disponibles dans le domaine. Une belle occasion de réseauter aussi avec des gens de partout sur le continent qui travaillent dans ce domaine-là, qui utilisent beaucoup les données. Donc, ceci étant dit, nous allons passer à notre sujet du jour qui est VBA. Donc, qu'est-ce que c'est que VBA d'abord? On va faire un peu je dirais, un peu de lexique ou une petite introduction conceptuelle de ce que c'est que VBA. Donc, Visual Basic for Applications, c'est ce qu'on appelle VBA, c'est l'acronyme VBA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un programme très basique qui est visuel parce que lorsque on code, on peut
avoir un éditeur intelligent donc, qui permet donc de pouvoir rouler donc, le code. Et aussi, on est capable d'utiliser donc ce langage de programmation donc à travers plusieurs applications. Vous avez constaté que dans VBA, application prend S. Donc, application prend S parce que on peut utiliser VBA dans plusieurs applications comme Excel, Access, Word, PowerPoint, Outlook. Donc, le but principal donc de VBA, c'est vraiment d'automatiser des tâches à l'intérieur donc de ces applications-là. Donc, il faut vraiment faire la différence entre VBA et puis VB dans Visual Basic et Visual Basic for Application parce que VB peut être utilisé, on peut dire que VB est plus large donc, que VBA. Et VB, on peut l'utiliser vraiment sans forcément être dans une application. VBA a sa plateforme propre pour pouvoir coder, donc créer donc, des programmes, etc. Donc, VBA n'a pas vraiment. Et VBA, c'est l'outil que Microsoft donc, a mis à la disposition donc, des utilisateurs donc, des applications de Microsoft pour pouvoir faire des petites automatisations donc, à l'intérieur donc, de ces applications-là. Comme exemple d'application, par exemple, je peux donner la possibilité d'utiliser donc un fichier Excel et envoyer des courriels donc, à des clients. Automatiquement, dans un fichier Excel, on va pouvoir avoir une liste de clients dans ce fichier-là et on va faire appel donc à l'application Outlook pour récupérer les informations dans le fichier Excel et envoyer donc des courriels automatiquement, donc des emails automatiquement donc à des clients. Donc, il y a vraiment beaucoup d'applications. On peut par exemple parler de la possibilité de pouvoir automatiser des tâches entre un fichier Excel et un fichier Access. Donc, Access qui va récupérer donc, des données d'un fichier Excel. Donc, vous voyez, ça permet aussi de créer la communication des applications, mais aussi ça permet d'automatiser aussi les tâches à l'intérieur donc, de ces applications. Donc, souvent, quand vous entendez parler de macro, de VBA, c'est souvent lié à Excel. Souvent lié à Excel parce que beaucoup de gens l'utilisent plus dans Excel. Il faut dire que Excel, c'est une application qui est beaucoup utilisée par plusieurs domaines d'activité, comptabilité, audit, finance, marketing, logistique. Je sais pas, vraiment par communication, vraiment par tout, plein de domaines d'activité, contrairement par exemple à, je sais pas, à PowerPoint ou peut-être à Access, que certaines personnes peuvent ne jamais utiliser durant leur parcours professionnel. Donc, on voit essentiellement que Excel, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup demandé et puis dont on a vraiment besoin. C'est un outil très puissant. Je le dis souvent dans mes formations. Donc, très, très puissant qui vous permet de faire plein de choses. Donc, si on revient à VBA, donc VBA, en fait, c'est, comme vous voyez l'écran, comme je l'ai dit, c'est un langage proche de Visual Basic, mais qui nécessite une application haute pour s'exécuter. Donc, qui nécessite une application comme Excel, Word, etc., comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir s'exécuter. Et aussi, ce que j'aimerais préciser, c'est que vraiment, au niveau de VBA, on peut parler donc d'un langage, très simple, très, 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 très simple. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'être un informaticien pour faire du VBA. Alors, pour pouvoir vous montrer donc que on est capable de programmer donc VBA dans plusieurs applications, j'aimerais faire une petite introduction à ce qu'on appelle l'onglet développeur. Désolé. Donc, l'onglet développeur, c'est quoi? L'onglet développeur, c'est l'onglet où
on peut faire donc du développement. Donc, c'est là où on fait du VBA le plus souvent, donc dans l'onglet développeur. Et cet onglet-là est présent donc, dans ces différentes applications donc, que j'ai citées. Donc, si vous voyez ici à l'écran, vous allez voir que tout en haut donc, de Excel, vous avez mes onglets, donc accueil, insertion, mise en page, formule, etc. Et puis tout au bout, ici, vous allez voir développeur. Donc, vous allez me dire, ah, mais certains vont me dire, ah, mais moi, je ne vois pas cet onglet-là sur mon Excel. Est-ce que c'est normal? Donc, c'est normal parce que c'est un onglet qui n'est pas par défaut activé donc dans Excel. Donc, pour pouvoir aller activer donc l'onglet développeur, vous allez aller ici dans Fichier. Vous allez dans Options, tout en bas ici. Et au niveau de Options, vous allez avoir un pop-up, donc Options d'Excel. Et ici, à votre gauche, donc de ce pop-up, vous avez donc des menus. Donc, vous allez aller dans le menu Personnaliser le ruban. Quand vous allez cliquer sur Personnaliser le ruban, ça vous donne donc des options ici pour pouvoir personnaliser donc le ruban. Le ruban, c'est ce que j'appelle comme communément donc le menu, l'onglet en haut ici là. Donc, vous pouvez personnaliser donc les menus, donc votre ruban qui est en haut, donc ajouter des éléments à votre ruban. Je pense que plusieurs d'entre vous le savent déjà. On a déjà vu pendant nos ateliers précédents. Donc, et ici, à droite, vous allez avoir donc ici donc tous les onglets, donc les rubans, les menus qui sont activés. Vous allez voir ici dans développeur. Chez vous, développeur ne va pas être activé. Donc, vous allez cliquer ici sur le cocher là pour l'activer et puis vous faites OK. Et vous allez voir que donc l'onglet développeur donc, va s'afficher automatiquement donc, dans votre Excel. OK? Donc, une fois que vous êtes dans l'onglet développeur, j'aimerais vous présenter un peu ce qu'on voit à l'écran donc dans l'onglet développeur. Donc, quand vous arrivez donc dans l'onglet développeur, vous avez donc essentiellement 4 sections. Okay? Vous avez la section appelée code ici. Vous avez la section appelée complément. Vous avez la section appelée contrôle et vous avez la section appelée XML. Donc, on va aller étape par étape. On va essentiellement, dans notre cours d'aujourd'hui, donc se focaliser sur le code, la partie code et la partie contrôle. Okay? C'est essentiellement les deux parties sur lesquelles on va se focuser. Mais quand même, je vais quand même vous présenter les différentes sections. Donc, vous avez la section donc, code qui nous permet donc de pouvoir faire plein de choses, donc d'enregistrer une macro, de voir les macros qui sont donc à l'intérieur d'un fichier. Si vous avez un fichier où des macros sont activés ou des macros sont codés donc à l'intérieur de ces fichiers. Donc, vous pouvez les voir ici. Vous pouvez donc ici aller ouvrir Visual Basic, donc l'éditeur donc, où on va aller coder. Vous pouvez enregistrer une macro, c'est la première tâche qu'on va réaliser durant ce cours. Vous pouvez utiliser les références relatives, donc les références relatives, on va y revenir. Vous pouvez aussi faire donc, de la sécurité donc, des macros. Donc, si vous voulez activer automatiquement des macros, ne pas activer des macros, etc. Lorsque vous ouvrez un fichier, le fichier, vous allez donc pouvoir configurer la sécurité donc, de votre, au niveau des macros. Vous avez donc la partie des compléments. Donc, ici, vous avez la possibilité donc d'ajouter des compléments d'Excel, d'aller donc dans Microsoft Store, ajouter aussi des applications Power View, etc., Power Pivot, donc à Excel. Il y a plein, si on clique ici, vous allez voir qu'il y a vraiment plein de compléments Office. On peut intégrer Wikipédia, on peut intégrer Microsoft Flow for Excel. On peut ajouter, par exemple, une application qui s'appelle Draw.
IO Diagrams, où on est plus en mode, ou même Jira Cloud for Excel. Donc, vous avez vraiment la possibilité, donc ici, dans cette partie, de ramener donc des compléments dans Excel. Pour configurer donc ces compléments comme, et vous avez aussi les compléments propres à Excel, donc qui sont déjà là, donc le solver, donc l'analyse two-pack, le currency Euro Tools. Donc, vous pouvez donc ajouter ces compléments, là, on va vraiment pas traîner là-dessus. Et vous avez donc la partie donc des contrôles qu'on va utiliser donc dans ce cours, qui consiste à aller ajouter des contrôles de formulaire, des contrôles ActiveX, donc des boutons et des listes, des titres, donc plein de choses que vous pouvez donc ajouter dans Excel pour pouvoir interagir donc avec Excel. Donc, c'est des contrôles qu'on appelle cela. Et donc, vous avez la possibilité de créer, de modifier, donc de voir les propriétés, de visualiser les codes sur un contrôle. Et vous avez la partie donc XML. Donc, la partie XML, c'est la partie qui nous permet d'aller configurer donc un fichier XML, donc de connecter un fichier XML donc dans Excel. Donc, fichier XML, donc c'est des fichiers qui permettent donc de transporter et puis de pouvoir sauvegarder donc des données. On va aussi prendre le temps de voir ce que c'est qu'un fichier XML dans un autre atelier. OK? Donc, voilà un peu les 4 sections qu'on voit lorsqu'on rentre dans l'onglet développeur. Donc, ce qu'on va faire maintenant, nous allons rentrer donc dans le vif du sujet parce qu'on était toujours en mode découverte. On a beaucoup de choses à découvrir aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, à l'écran, donc, je vous présente donc un fichier Excel qui comporte donc un tableau avec donc des informations. Donc, un tableau avec le nom donc de certains employés, le sexe, l'âge, est-ce qu'ils fument, dans quel secteur ils travaillent donc dans la compagnie et aussi leur salaire. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est que c'est un fichier qui est quotidien. Donc, ça veut dire que c'est un fichier qu'on reçoit tous les jours. Et l'objectif, donc, c'est de pouvoir faire des manipulations à l'intérieur donc, de ce fichier. Donc, pour faire des manipulations à l'intérieur de ce fichier, donc, la personne doit, voilà à l'écran, donc, doit supprimer donc, le contenu donc, de la colonne A à C. Donc, la personne n'a pas besoin donc, d'informations de salaire, de secteur, de code de tabagisme. Et la personne n'a pas besoin donc d'avoir donc l'information du régime donc à la première colonne. Donc la personne va copier après la colonne B à la place de la colonne A. Donc on va récupérer donc l'information du nom qu'on va récupérer donc dans la première colonne. Et la personne va récupérer aussi, donc on va déplacer le contenu de la colonne D dans la colonne C. Donc ça, c'est quelque chose que l'utilisateur ou l'employé qui travaille aux ressources humaines doit faire tous les jours dans ce fichier-là. Donc ça, c'est le cas d'espèce, donc l'exemple typique de tâches qu'on aimerait automatiser parce que je pense que ce serait efficace pour cet employé. Donc, nous pensons que ce serait efficace pour cet employé de pouvoir donc automatiser ces tâches-là, de ne pas à chaque fois refaire la même chose chaque jour quand elle va recevoir le fichier, de pouvoir comme rendre la tâche simple pour cet employé-là. Donc, pour ce faire, on va enregistrer donc une macro. Donc, c'est-à-dire qu'on va enregistrer donc nos actions à l'écran. Donc, une première fois, lorsqu'on va le faire, on va le faire manuellement et on va enregistrer tout ce qu'on est en train de faire à l'écran. Très, très important de rappeler que l'outil d'enregistrement de macro, donc qui est ici, enregistrer la macro. Donc, cet outil-là, en fait,
avant de l'utiliser, il faudrait que vous ayez une idée claire de ce que vous voulez faire. Parce que dès le moment que vous commencez à enregistrer donc à l'écran les activités ou les actions que vous êtes en train de faire, tout ce que vous faites, donc si par exemple une mouche passe par inadvertance et que vous levez la main donc, pour pouvoir chasser cette mouche-là, vous allez remarquer donc que même ce mouvement de souris, ce déplacement dans une cellule qui n'était pas prévu donc, dans les actions à accomplir, la macro va enregistrer cette action-là et va garder en mémoire cette action-là. Donc, souvent, ce que je recommande avant d'utiliser l'enregistreur de macro, qui est très, très simple, qui nous aide vraiment à ne pas coder, c'est d'écrire un peu l'algorithme de ce qu'on veut faire. Donc, sur un papier, on écrit les différentes étapes donc, de ce qu'on veut faire. Et une fois qu'on a une idée claire de ce qu'on veut faire là, on peut maintenant partir et puis enregistrer la macro étape par étape. Si une mouche passe, si on a, je sais pas, une fourmi qui nous pique, donc on reste tranquille, on finit. Donc, on finit la tâche jusqu'à la fin et on s'assure vraiment d'arrêter la macro une fois que tout est fini. Donc, on va faire cela. Donc, pour commencer, ce que je vous recommande donc ici, vous allez cliquer ici sur enregistrer une macro. Donc, là, on clique là-dessus. Donc, vous allez avoir un pop-up qui va vous demander donc de donner donc, le nom à la macro. Donc, nous, on va appeler notre macro macro RH. Donc, on va mettre macro RH pour ressources humaines. Donc, macro RH. Excel nous demande si on veut assigner donc à cette macro donc une touche de raccourci. Bon, pour le moment, on ne va pas faire de touche de raccourci pour cette macro, mais vous allez comprendre que vous comprenez donc que c'est plus simple ou plus rapide donc pour une personne de pouvoir assigner donc à ces macros des touches de raccourci. Ce qui est intéressant dans cette manière de procéder, c'est que lorsque vous avez une idée de 3-4 macros que vous utilisez tous les jours, ben, vous n'avez pas à aller dans l'onglet développeur. Vous pouvez juste carrément sur votre clavier cliquer sur donc, votre raccourci pour pouvoir donc, utiliser la macro. Donc, ici, Excel nous demande si on veut enregistrer la macro dans le classeur des macros personnels ou si on veut l'enregistrer donc dans un nouveau classeur ou dans ce classeur. Pour le moment, on va choisir dans ce classeur. La différence entre le nouveau classeur, donc c'est-à-dire que Excel on ne veut pas enregistrer donc la macro modifier donc le format donc de ce classeur qui est à l'écran. Parce que si on enregistre une macro donc dans un fichier Excel, dans un classeur Excel, l'extension donc de ce classeur change. Donc là, on est en train d'utiliser un fichier XLSX. Vous allez voir que lorsqu'on va on va coder donc à l'intérieur du fichier, le format du fichier va changer. Donc il va devenir donc un fichier XLXM. Donc le M qui est utilisé pour les macros et le XLXX de départ qui est utilisé pour l'extension XML. Voilà. Donc, voilà, on va pour le moment choisir donc ce classeur. On va enregistrer la macro dans ce classeur. Puis, on va ajouter une petite description. Donc, on va dire que cette macro permet de faire des modifications. Donc, des modifications sur notre fichier RH. Voilà. Donc, cette macro permet de faire donc, des modifications sur notre fichier RH. Voilà la petite description. Donc, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur OK. Parfait. On clique sur OK. Maintenant, on va suivre les différentes étapes. Donc, on nous dit de supprimer le contenu des colonnes A et C. Donc, on va aller ici. On va sélectionner la colonne A. On va supprimer le salaire. On va supprimer la colonne C. Donc, ici.
Parfait. On va déplacer le contenu de la colonne B, donc la nouvelle colonne B ici. On va déplacer dans la colonne A, donc on va insérer fumeur. On va déplacer le contenu de la contenu, le contenu pardon, de la colonne. On va déplacer le contenu de la colonne D dans la colonne C, donc ici. Donc prénom avant nom. Et on a fini donc les modifications que cette personne doit faire donc, dans ce fichier. Donc, une fois que c'est fini, on va aller ici, arrêter l'enregistrement et on va cliquer sur arrêter l'enregistrement. Et vous voyez, le bouton a changé pour devenir enregistrer macro. Ce qu'on vient de faire à l'écran, donc on vient donc d'enregistrer des tâches, donc des actions que on a fait à l'écran. Et ce que Excel a fait, Excel nous a créé donc un code en arrière. Donc, pour pouvoir voir ce code-là, on va cliquer sur Visual Basic ici. Et vous allez voir, là, j'ai plein de choses qui sont ouvertes, mais on va cliquer ici. Je vais vous expliquer un peu. Donc, ça c'est le code qu'on vient de générer avec notre enregistrement. Donc, déjà, bravo. Donc, on vient d'avoir notre premier code officiel, donc VBA. Ne soyez pas sous le choc là, ne soyez pas apeurés par rapport à ce qui est écrit ici. Je vais prendre le temps de vraiment expliquer pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui est écrit donc, dans ce code. OK? Donc, dans ce code, vous avez donc le terme sub. Donc, le terme sub, c'est un terme qui permet donc de déclarer, donc, lorsqu'on veut commencer une macro, on a donc les termes sub pour dire qu'on commence, donc c'est le point de départ donc, de la macro, ou c'est mis end sub, donc c'est la fin de la macro. Donc, chaque macro que vous allez créer donc, dans VBA, vous allez voir que vous avez besoin de commencer par sub. Pas besoin que ça soit en majuscule ou minuscule. Excel comprend. On va mettre test 3. Par exemple, ça c'est le nom de la macro. Vous mettez toujours de parenthèses donc, devant donc, le nom de la macro. On va voir après à quoi sert cette parenthèse-là parce que des fois, il y a des macros qui utilisent des variables, etc. Et il faut déclarer ces variables-là ou ces propriétés donc, des macros donc, à l'intérieur donc, de la macro. Okay? Donc, pour le moment, on ne va pas aller sur ce plan. Donc, ici, vous déclarez la macro. Et là, vous avez donc le nsub quand vous faites entrer. Vous avez le nsub qui apparaît automatiquement. Donc, chaque macro que vous allez créer donc, dans Excel, vous allez constater donc, que la macro va commencer par le terme sub, donc qui va signifier donc je commence ma macro en langage humain et nsub qui va dire je ferme donc ma macro, donc je termine ma macro à cette étape-là. Et à l'intérieur de ces deux termes, vous allez avoir le code, donc le code donc, de vos tâches, donc ce que la machine doit exécuter. Vous allez remarquer que ici, en en-tête, donc ici de notre code qu'on a généré, on a donc des écritures qui sont en vert. Donc, c'est des commentaires. Donc, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on était en train de créer notre macro, on a créé donc une description de la macro. Donc, vous allez voir donc la description de la macro ici. Cette macro permet de faire les modifications sur notre fichier. Donc, dans VBA, donc, pour pouvoir faire donc, des commentaires, on commence donc par l'apostrophe et puis on écrit donc le commentaire à la ligne. Les commentaires peuvent être super intéressants parce que des fois, lorsqu'on a des codes de milliers de lignes,
ou de centaines de lignes pour ne pas abuser un peu de l'application. Euh, on peut se perdre. Nous-mêmes, lorsqu'on développe, on peut se perdre dans le code, on ne sait pas à quel niveau on se trouve, etc. Donc, pour pouvoir donc rendre donc, le programme lisible, donc le code lisible, donc on peut mettre des commentaires à chaque étape, dire ce qu'on est en train de faire, résumer un peu ce qu'on est en train de faire dans cette étape-là. On n'est pas obligé d'aller vraiment dans le détail de je suis en train de copier la colonne A vers la colonne B, etc. Non, non. Juste résumer et dire que voilà, cette étape va servir donc à calculer la moyenne donc des prix en utilisant la colonne de prix de ce fichier ou de ce tableau. Vite fait, cette étape va nous servir donc de pouvoir imprimer donc le résultat de notre rapport, etc. Okay? Donc ici, on vient dans le code. Donc le code, il est vraiment très simple. On va prendre après le temps de vraiment comprendre et lire le code. Mais si on commence vraiment par les deux premières lignes, vous allez voir ici ce que fait donc la macro, c'est que la macro va sélectionner les colonnes ben, A, ça veut dire que c'est toute la colonne. Donc, quand vous voyez donc colonne AA comme ça veut dire qu'on a donc sélectionné toute la colonne donc, A. Donc, on n'a pas pris une ligne vraiment en particulier. Donc, une fois que c'est sélectionné, cette sélection-là, on va donc supprimer donc la sélection. Donc, on va supprimer donc la colonne A qu'on vient de sélectionner. Effectivement, c'est ce que on a donc à notre étape ici, supprimer le contenu de la colonne A et C. Donc, ça se voit, on peut le lire très facilement. Et vous avez donc l'information ici qui dit de décaler vers la gauche. Mais bon, ça, c'est pas très important. On va le comprendre plus tard. Vous avez donc la deuxième ligne où VBA va aller sélectionner donc la colonne C. Et pareil, on va appliquer la même chose donc à la colonne C. On va supprimer et on va donc décaler vers la gauche. Et après, vous avez ici la colonne B qui est sélectionnée, qui est coupée. Donc, vous avez sélection dot cut, donc point cut. Ça veut dire qu'on a coupé la sélection. On a ici aussi la sélection de la colonne A et ici sélection point insert qui veut dire qu'on a inséré donc la colonne A vers donc la droite. Donc, ça a été inséré, ce qu'on a coupé. Donc, la colonne B insérée à droite de la colonne A. Voilà. Donc, pour résumer, donc on ne va pas vraiment parcourir tout le code. Voilà ce que notre macro nous a généré. Et donc, ici, donc, on est vraiment dans l'interface donc de code. Donc, vous allez voir qu'on a ici cette partie blanche. On est dans un module. Le nom du module est en haut ici. Donc, un module, c'est quoi? Un module, c'est au fait, c'est comme des feuilles dans lesquelles on va aller programmer nos codes. Donc, on va aller écrire nos codes et exécuter nos codes. Donc, la plupart du temps, nous allons coder dans des modules ici sous les objets, un module. Et vous avez aussi la visibilité donc de projet. Donc, dans VBA, on va parler de projet. Un projet est équivalent donc à un classeur Excel. Donc, vous allez voir, si j'ai trois classeurs qui sont ouverts, donc dans mon application donc Excel, il y a trois classeurs qui sont ouverts et chaque classeur est un projet. OK? Chaque classeur est un projet. Mon classeur personnel, mon classeur présentation et mon classeur présentation Zoom. À l'intérieur de mon classeur présentation Zoom, vous avez donc les objets. Donc, vous avez le dossier des objets à l'intérieur du projet. Et dans les objets, vous avez les feuilles, donc les différentes feuilles qui sont dans le classeur. Vous avez l'élément Workbook. Donc, vous avez l'objet Workbook qui est le classeur donc lui-même.
parce qu'on peut définir donc des propriétés, des méthodes, des événements et beaucoup de choses au niveau du classeur. Donc, vous avez le classeur lui-même et les onglets, donc les feuilles qui sont à l'intérieur du classeur. Et vous avez le module dans lequel on se trouve, le module où on a le code. Donc, dans le questionnaire que je vous ai envoyé, si vous vous rappelez, donc il y avait un moment où je posais la question que où est-ce qu'on code la plupart du temps donc dans VBA. Donc, et dans les réponses, il y avait module. Donc, module, le module, c'est là où on va coder la plupart du temps. Parfait. Donc, ici en haut, vous avez donc, le ruban de VBA qui est un peu différent du ruban dans Excel. Donc, vous avez fichier. Donc, dans fichier, vous pouvez importer, vous pouvez exporter, vous pouvez supprimer. Vous avez édition. Dans l'édition, donc, vous faire dans l'édition par rapport à la position des éléments. Vous pouvez aller comme ajouter des signés, répertorier donc les propriétés, les méthodes. On va revenir là-dessus plus tard. Donc, vous allez après aller voir dans affichage. Affichage va nous permettre d'explorer le projet, de pouvoir ajouter des onglets, des fenêtres, etc. Des outils, insertion pour insérer un module, insérer une procédure, un user form. Bon, on va regarder tous ces éléments. Ne vous inquiétez pas. Le format, aligner le code, créer de l'espacement, le débogage pour plus faire l'exécution et les outils, etc. Donc, vous avez ici donc les différents menus qu'on va utiliser. Et puis, vous avez aussi ces menus rapides qui sont ici. Donc, avec les petits onglets qu'on peut cliquer rapidement sans perdre le temps à les fouiller donc, à l'intérieur. Donc, quelque chose que je vais peut-être vous recommander beaucoup, c'est vraiment d'utiliser donc le petit triangle vert ici pour exécuter les codes, ici pour arrêter, ici pour initialiser votre programme. Vous avez aussi ici la possibilité de pouvoir commenter. Donc ici, donc, comme je vous disais, on peut commenter le code. Donc ici, cette partie est commentée, elle ne va pas s'exécuter si je commente le code. Ici, je peux décommenter ou enlever le commentaire. Bref, l'interface donc de Visual Basic. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'une fois qu'on a enregistré cette macro, on va voir comment est-ce qu'on peut appliquer donc la macro qu'on a enregistrée parce que on ne faut pas oublier que l'objectif de la macro, c'est de pouvoir donc automatiser des tâches et puis la prochaine fois que on va recevoir donc le fichier RH, donc ici ça c'est le nouveau fichier, ça c'est celui qu'on vient de modifier. Ça, supposons que par exemple le lendemain, une fois qu'on a enregistré cette macro, le lendemain, donc notre directeur RH nous envoie encore donc l'information donc des employés qu'il va falloir encore modifier avec la procédure donc qui nous a été donnée hier. Donc pour ce faire, donc si moi j'étais à votre place, je ne vais pas refaire donc tout ce que j'ai fait hier. Donc une fois que je l'ai fait et que je sais que une fois que je l'ai fait et que je sais que euh, ma macro, donc ici, là, voilà l'écran que j'essaie d'enregistrer donc le fichier euh, pour pouvoir activer donc les macros à l'intérieur. Donc, je vais utiliser la macro, mais avant de le faire, je vais d'abord enregistrer le fichier. Je vais vous montrer comment on va sauvegarder le fichier. Ici. Donc, cliquez ici. Vous allez avoir un message. Là, vous allez voir, Excel est en train de demander une conversion donc, de votre fichier. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, à la base, le fichier a une extension de XLXX
Là, on a besoin de changer euh, le format de notre classeur Excel. Notre classeur Excel va devenir maintenant un classeur qui permet de contenir, donc qui permet d'enregistrer des macros. Donc, un format XLXM. OK? Donc, vous allez voir, donc le message, c'est quoi? Les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être enregistrées dans les classeurs sans macro. Donc, il veut parler du format actuel. Pour enregistrer un fichier avec ces fonctionnalités, donc avec les fonctionnalités de macro, cliquez sur Nom, puis sélectionnez un type de fichier prenant en charge les macros dans la liste de types de fichiers. Donc, pour continuer à enregistrer en tant que classeur sans macro, cliquez sur Oui. Souvent, les gens cliquent rapidement sur Oui sans lire le message, mais ici, le Oui, c'est pour ne pas enregistrer la macro. Donc, il faut plutôt faire le choix de Non, ici. Et vous allez choisir ici, en enregistrant, vous allez dans votre folder, dans votre dossier où vous voulez enregistrer donc l'information. Et vous allez choisir au niveau de type de fichier ici. Vous allez choisir classeur prenant en charge les macros ici. Donc, on va enregistrer. Donc, vous allez voir que c'est un nouveau fichier qui est un format XLXM qui va être enregistré donc à l'intérieur donc de notre répertoire. C'est bon? Donc, une fois que c'est fait, là, comme je vous disais tout à l'heure, notre DRH nous a retourné encore un nouveau fichier le lendemain. Donc, notre DRH nous a retourné un autre fichier donc, le lendemain. Et ce qu'on va faire avec ce fichier, on va lui appliquer donc la macro. Pour pouvoir appeler une macro, on va aller ici dans ce menu-là, afficher les macros, où on peut faire Alt F8, mais on va aller vraiment très simple avec la souris. On va cliquer ici, ça va vous afficher la liste des macros. Si vous voyez, j'ai plein de macros qui sont ouverts parce que là, je regarde les macros qui sont dans tous les classeurs ouverts. Je veux maintenant ici voir juste les macros de ce classeur. Je fais ce classeur. Et vous voyez, j'ai deux macros. Donc, j'ai la macro RH et j'ai la macro texte 3 que nous avons créé juste pour expliquer donc le pourquoi du sub et du end sub. Donc, on va exécuter la macro RH. Et vous voyez que quand je clique sur la macro RH, la description que j'ai donnée tout à l'heure, donc en créant la macro, s'affiche juste en bas ici. Donc, cette macro permet de faire les modifications sur notre fichier RH. Donc, quelqu'un qui va reprendre donc, mon fichier et qui va vouloir appliquer donc, la macro sur le fichier, si je donne une très bonne description qui est claire donc, à ma macro, vous voyez que automatiquement Excel affiche donc la description ici en bas. Description, cette macro permet de faire. Donc, en fait, étant donné que la description est affichée à l'écran, la personne peut comprendre à quoi va servir donc cette macro-là. Donc, d'où l'importance de bien décrire donc, nos macros lorsqu'on les crée, lorsqu'on enregistre la macro, ou même lorsqu'on code, de bien commenter la description. Et ensuite, maintenant, on peut exécuter la macro. Donc, la macro va faire les mêmes tâches. Donc, vous voyez ici les étapes, supprimer la colonne, le contenu des colonnes A et C, déplacer le contenu de la colonne B dans la colonne A et déplacer le contenu de la colonne D dans la colonne C. Donc, on va cliquer exécuter et en une seconde, vous allez voir, tac, voilà, c'est fini. Donc, vous voyez que tout ce qu'on devrait faire manuellement, Excel nous permet de le faire de manière automatique. Donc, juste en appelant une macro qu'on a enregistrée, on a appliqué au nouveau fichier, donc, etc. Si notre DRH nous envoie encore une semaine après ou un autre jour le même fichier, donc, je reprends le même fichier encore une fois. On va aller dans macro. On va cliquer sur macro RH. On va exécuter. Voilà. Et le fichier est modifié automatiquement
avec notre macro que nous avons enregistré. Donc, vous voyez donc que c'est très, très important de pouvoir automatiser donc, certaines tâches qui sont répétitives, dans le sens où on arrive donc à gagner du temps, donc à se focaliser sur des choses qui sont plus pertinentes, donc des choses qui sont plus importantes, donc, et à éviter de se focuser sur des tâches qui sont répétitives dans notre journée et à se développer sur d'autres choses. Donc, c'est en cela que VBA est très, très intéressant parce qu'on peut automatiser des tâches, on peut faire plein, plein, plein de choses. Donc, la découverte de VBA, donc c'est très bien, vous avez compris c'est quoi, comment on peut enregistrer une macro, on a enregistré notre macro, comment est-ce qu'on peut aller voir une macro, comment est-ce qu'on peut visualiser donc le code dans la macro. Donc, nous allons commencer par coder dans la deuxième partie de notre cours. Mais bien avant de coder, vous savez que j'aime beaucoup expliquer un peu l'essence de toute chose avant de l'entamer. Donc, je vais introduire une notion que je trouve très, très importante donc dans cette, disons, cette seconde partie, donc du coup. Donc, après cette première partie où nous avons compris ce que c'est que VBA, à quoi sert VBA, Visual Basic for Application, et qu'on sait que VBA, on peut l'utiliser dans Excel, dans Word, dans PowerPoint. Donc ici, je vais rapidement vous montrer le cas de Word. Ici, dans un fichier Word que j'ai, on peut aller ici dans Options, personnaliser le ruban. On peut ajouter l'onglet développeur. Donc ici, vous voyez l'onglet développeur dans Word. Là, on est dans Word. On peut faire des macros pareil aussi dans Word, dans cette partie code. XLM, contrôle. Donc, on a le même section. Donc, juste pour vous montrer que on peut le faire dans PowerPoint aussi, dans Excel, dans Outlook, peu importe là où on veut. C'est juste que les éléments qui sont appelés dans chaque application, le modèle de données de chaque application est différent. Donc, c'est ça. Je viens d'introduire une notion dont je voulais parler, donc le modèle de données. Alors, c'est quoi exactement le modèle de données donc d'une application où je peux dire quelque part c'est quoi les objets parce que VBA fait partie donc de ces langages qu'on appelle langage euh, de programme orienté objet. Parce qu'ils sont orientés objets un peu comme Java, euh, Python, C++. Donc, il y a des langages comme ça qui sont orientés à objets. VBA, c'est pas vraiment purement. Donc, les puristes vont me dire c'est pas forcément un langage orienté à objets. Mais c'est très important de voir un peu que VBA a quand même des propriétés qui sont proches des langages comme Java orienté objet. Il y a plein de propriétés donc des programmes orientés objets qu'on ne peut pas appliquer donc à VBA. Mais il y a des propriétés donc de VBA qui tendent vers donc de la programmation orientée objet. Donc, pour pouvoir introduire donc cette notion de programmation objet que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup vraiment parler de cette notion à mes étudiants. Je prends toujours donc l'exemple de mon cher ami donc Vincent qui doit suivre la vidéo certainement. Un objet, au fait, on peut prendre pour image, donc on peut prendre pour image un projet. Donc, supposons que nous habitons quelque part en Afrique, disons au Sénégal,
et que nous avons un ami qui habite quelque part dans le monde qui s'appelle Vincent. Et on a envie d'aller rendre visite à Vincent. Donc, on a envie euh, d'aller visiter notre ami qui habite quelque part. OK? Donc, une petite histoire juste pour vous introduire la notion d'objet. Donc, pour aller visiter cet ami-là, vous avez besoin de plusieurs choses. Vous allez me dire, ah, j'ai besoin de billets d'avion ou de la... Ben, en fait, on va plus se focaliser sur les coordonnées. Donc, comment est-ce qu'on peut euh, déterminer les coordonnées ou comment est-ce que un GPS peut déterminer donc les coordonnées donc, de la maison de notre ami Vincent. Pour qu'on puisse se rendre donc à Vincent, il faut qu'on puisse dire à notre avion ou à notre voiture donc l'adresse exacte de Vincent pour que le GPS puisse nous amener vers là. Pour ce faire, dans le GPS, peut-être le GPS va nous demander, on va aller vraiment très large. Supposons qu'il habite sur une autre planète. Ben, peut-être le GPS va nous demander c'est sur quelle planète habite Vincent. On va dire sur la planète Terre, heureusement, fort heureusement. On n'a pas besoin de fusée pour y aller. Après, c'est sur quel continent de la planète se trouve Vincent. Donc, un autre objet. Donc, il y a plusieurs planètes, donc plusieurs continents aussi. Donc, la planète Terre a des propriétés. Donc, la planète Terre, rotation, révolution, latitude, équateur. Donc, la planète Terre a des propriétés et a aussi donc des méthodes, donc tourne autour d'elle-même, etc. Puis tourne autour du Soleil, le Soleil par rapport à la distance du Soleil, par rapport à la Terre. Donc, il y a pas mal de propriétés. Donc, et les autres planètes aussi ont des propriétés, ont aussi des méthodes qu'on peut leur donner. Right? Donc, c'est la même chose pour les continents. Donc, le continent américain va avoir une certaine forme, va avoir un certain nombre de pays à l'intérieur, va avoir des saisons, va avoir donc plein de propriétés donc, liées donc, au continent aussi. Et on va avoir aussi des méthodes, par exemple l'agriculture, comment on cultive sur ce continent. Donc, des méthodes qu'on va appliquer aussi au continent. Et en Europe, on va avoir aussi d'autres propriétés, les langues qui sont parlées, etc. Donc, chaque continent va avoir donc ses propriétés. Donc, c'est un objet. Donc, les planètes sont des objets. On va parler plus de classe, mais on ne va pas rentrer dans cette distinction. Je veux juste focaliser sur les objets. Okay? Donc, les planètes, c'est des objets. À l'intérieur des planètes, donc, il y a des continents. Donc, le cas de la Terre que je connais, je n'ai pas encore visité les autres planètes. Donc, vous avez les continents. Après, à l'intérieur des continents, vous avez donc des territoires, vous avez des pays. Donc, vous allez chez Vincent. Vincent, finalement, on a déterminé, c'est un continent où il fait très froid, qui se trouve proche donc, de l'hémisphère nord. C'est un continent très, très vaste. Donc, on a décrit. On est tombé sur le continent euh, américain et puis on est tombé sur la partie, le pays Canada. Et les pays aussi à l'intérieur donc, de ce continent ont des propriétés aussi, right? Donc, Amérique du Nord, Amérique latine, on a des propriétés, le nombre de population, le drapeau, la langue parlée, la superficie, donc des propriétés des métaux. Vous allez voir, donc chaque objet, donc le pays qui est un objet aussi, a des propriétés et a des méthodes. Je suis en train de vraiment d'introduire cette notion parce que dans Excel, on va faire le parallèle. Vous allez voir, ça va vraiment vous éclairer par rapport à ce qu'on veut. Quand on parle de méthode de propriété dans les programmes orientés objets, c'est très important de savoir ces notions-là. On va aller encore plus en profondeur. On va aller donc dans la ville où se trouve Vincent.
Donc, la ville fait partie donc, du pays. Donc, un pays a plusieurs villes et les villes ont des caractéristiques. Peut-être que une ville a un centre-ville, a le centre d'achat de la ville, la mairie de la ville, le maire de la ville. Donc, il y a aussi des propriétés pour cette ville-là aussi. On peut avoir des méthodes, la police, comment se fait la police, se rend la sécurité dans ce... Donc, il y a aussi des méthodes pour la ville, et etc., jusqu'à ce qu'on arrive donc à la maison de Vincent, qui a aussi des propriétés, couleur de la maison, la porte, le nombre de chambres, est-ce que c'est chauffé, est-ce qu'il y a le chauffage, est-ce qu'il y a la climatisation, la télé, le Wi-Fi, etc. Donc, et lorsqu'on arrive donc dans la maison de Vincent, on va dire, ah bon, il y a des méthodes, donc on ouvre la porte, on ferme la porte, on rentre dans la cuisine, on regarde la télé. Donc ça, c'est des méthodes. Donc, les propriétés donc, des objets, c'est des éléments qui permettent donc de décrire donc, ces objets-là. Et les méthodes qu'on applique aux objets, c'est des actions qui nous permettent donc d'interagir donc avec ces objets-là. Donc, si par exemple, je parlais tantôt de la planète, si par exemple on a comme, je sais pas, comme action de pouvoir sortir de la planète, par exemple, on interagit quelque part avec la planète parce qu'on sort de la planète avec une fusée, par exemple. Atterrir sur un continent, par exemple, c'est interagir avec le continent, par exemple. Vous voyez, donc on fait une action qui nous permet d'interagir avec l'objet. Ouvrir la maison, donc rentrer dans la maison, donc on interagit avec la maison. Une propriété de la maison, c'est la couleur des murs, par exemple. C'est la taille de la maison, par exemple. Donc, on a donc deux éléments qui sont très fondamentaux pour pouvoir décrire un objet de manière générale. Donc, l'exemple donc, que j'ai pris de partir chez mon ami Vincent qui m'a ramené au Canada, à Montréal, et plus particulièrement dans le quartier de Rosemont, où se trouve mon cher ami Vincent, dans sa belle maison, dans grande belle maison bleue, rouge, à Rosemont, avec 10 000 chambres et plein de douches à l'intérieur. C'est pour vous introduire donc la notion donc d'objet. Vous allez le voir dans la programmation Python, cette notion existe. Dans la programmation Java, on l'utilise beaucoup. On crée même des objets à travers des classes dans Java. Vous allez voir dans notre cours de Java. Mais c'est très intéressant vraiment de vous expliquer donc cette notion-là. Un autre exemple serait peut-être l'objet homme. Homme, Vincent est un homme. Vincent a un poids, une taille, une profession, a des enfants, statut matrimonial. Et Vincent, on peut interagir avec Vincent, on peut parler à Vincent, on peut aborder Vincent, rencontrer Vincent, danser avec Vincent, inviter Vincent, conseiller Vincent, se quereller même avec Vincent. Donc, ça, c'est des méthodes qu'on applique donc à l'objet humain-homme qui est Vincent, un cas particulier donc des hommes, comme le Canada est un cas particulier des continents, des pays du continent américain, et Montréal, un cas particulier des villes dans le pays du Canada. Donc, si on revient donc à notre réalité après ce long voyage et qu'on veut faire le lien avec Excel, c'est que dans le modèle de données dont j'appelle donc programmation orientée objet, donc les objets que je viens de découvrir, vous avez cette même, on peut faire donc le lien avec les objets qui sont donc dans Excel. Donc à l'écran, vous voyez donc un petit schéma qui vous résume un peu les niveaux, donc un peu comme les poupées russes, c'est les poupées qui sont encapsulées les unes dans les autres. Donc, les plus petites sont à l'intérieur des autres. À chaque fois que vous ouvrez la poupée, vous découvrez une nouvelle poupée. Je ne sais pas si j'ai une image.
Donc, vous allez voir à l'écran que vous avez vraiment vraiment tout en haut de la hiérarchie. Donc, dans Excel, vous avez l'application. Donc, l'application, c'est quoi? L'application, c'est l'application dans donc, ouais, poupée russe, j'ai trouvé des images. Donc, c'est ça à l'écran. Ouais. Donc, les objets, c'est un peu comme des poupées russes. Vous avez la grosse poupée et vous avez après à l'intérieur la petite poupée. C'est un peu ça le concept des poupées russes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu ça le principe des objets. Dans la grosse poupée est plus grosse, a une certaine superficie, certaine taille, etc., etc. Donc, voilà, on ne va pas refaire l'histoire. Donc, ici, dans Excel, ce que vous avez, donc vous avez tout en haut l'application. L'application, c'est quoi? L'application, c'est on parle de VBA, donc Visual Basic for Application. Donc, l'application ici, dans ce contexte, ça peut être Excel, ça peut être Word, ça peut être PowerPoint, ça peut être Outlook, ça peut être toutes ces applications-là qui sont dans Microsoft Office. Et si on prend le cas particulier donc de Excel qu'on est en train de regarder, dans cette application-là, vous avez un premier niveau hiérarchique qui est les workbooks. Les workbooks, donc, qui sont à l'écran ici. Donc, premier niveau, application. Deuxième niveau, workbooks. Workbooks, c'est quoi? C'est tout simplement en fait le classeur. C'est-à-dire que dans l'application Excel, vous pouvez avoir plusieurs classeurs, donc plusieurs fichiers Excel. Donc les workbooks, c'est pour appeler les classeurs qui sont à l'intérieur de l'application Excel. Donc, lorsque vous appelez un classeur, par exemple, qui est sur un répertoire, donc vous pouvez dans VBA aller directement ouvrir un classeur Excel en utilisant donc cet objet-là qui s'appelle Workbooks. Donc, on va parler d'objets. Okay? À l'intérieur donc de l'objet Workbooks, vous avez plusieurs éléments. Vous pouvez avoir des charts, donc des graphiques. Vous pouvez avoir des projets. Donc, je vous ai montré les projets tantôt. Vous pouvez avoir des windows, donc des fenêtres. Et l'élément le plus important qu'on a, les éléments les plus importants qu'on a dans Workbooks, c'est Worksheets. Donc, Worksheets, comme le nom veut le dire, Worksheets, c'est les feuilles. Donc, les onglets qui sont à l'intérieur d'un classeur Excel s'appelle Worksheet. Et à l'intérieur de Worksheet aussi, vous avez aussi d'autres petites poupées. Donc, vous avez les comments, hyperlink, name, page setup, pivot tables, range. Donc, on va se focaliser aussi sur l'élément range qui est la cellule ou la colonne ou la ligne. Donc, c'est un élément dans l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on va parler donc de programmation orientée objet. Si on va par exemple au niveau du classeur, le classeur, on peut avoir des propriétés du classeur. C'est quoi le nom du classeur? C'est quoi l'extension du classeur? Où se trouve le classeur? Dans quel répertoire se trouve le classeur? Donc, tout ça, en fait, c'est les propriétés du classeur. Et on peut avoir des méthodes qu'on applique donc à ce classeur-là. On peut ouvrir le classeur, on peut créer un classeur, on peut renommer un classeur, on peut sauvegarder un classeur. Ça, c'est des méthodes qui s'appliquent donc à l'objet Workbooks. On va venir par exemple à l'objet Worksheet. Worksheet, c'est les feuilles. Une feuille, ça peut avoir aussi un nom. Une feuille, on peut nommer donc un onglet donc dans Excel, c'est ce qu'on appelle feuille. On peut changer la couleur de la feuille. On peut déplacer la feuille. Ça, c'est les méthodes. Donc, on peut enregistrer une feuille. On peut copier une feuille. On peut supprimer une feuille. Donc, ça, c'est des méthodes qu'on va appliquer donc, à Worksheet dans VBA. Et on a l'objet range. Donc, l'objet range, comme je disais tantôt, c'est la cellule ou la colonne ou la cellule. Donc, range permet de faire appel un peu à tous ces éléments-là. Et dans range, on peut aller chercher la valeur de la cellule. On peut changer le format de la cellule, aller chercher le format de la cellule. On peut modifier la taille de la cellule. On peut mettre une formule à l'intérieur de la cellule.
Donc, on peut faire plein de choses, interagir donc à travers ces éléments-là. Donc, si on fait le parallèle avec mon histoire de maison et de continent tantôt, c'est un peu ça. C'est qu'on a, on a des poupées russes, au fait, qui sont encapsulées les unes à l'intérieur des plus grandes, okay? Les unes dans les autres. Donc, voilà un peu la notion que je voulais comme vous introduire. Je trouvais ça très, très intéressant parce que c'est une notion que vous allez beaucoup entendre parler lorsque vous allez faire de la programmation. Si vous êtes intéressé de faire la programmation, machine learning avec Python ou avec Java, faire tout ce qui est API et tout ça avec des fichiers JSON. Euh, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, donc c'est important de comprendre, de pouvoir visualiser la notion de programmation orientée objet. C'était un peu ça l'objectif de cette introduction-là que je trouvais vraiment très, très pertinente. Donc, une fois qu'on a fait cela, ce qu'on va aller maintenant chercher, on va aller chercher une page web que je vais vous ramener à l'écran où Microsoft nous donne l'éventail donc des objets, modèle objet. Il faut juste taper modèle objet. Donc ici, vous avez donc le modèle objet de Excel. Donc ce lien-là, je vais le mettre en bas de la vidéo. Donc, dans le modèle objet d'Excel, un peu ce que je vous montrais ici, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir voir, par exemple, l'objet qui nous intéresse en premier, c'est le range. Donc, ici, vous avez la liste des objets. Par exemple, le range ou même le range ici. Le range, c'est quoi? Si on clique là-dessus, vous allez voir, c'est ça. C'est une cellule, une colonne, une ligne ou une colonne. Et on nous donne des exemples de comment aller appeler un range. On nous donne ici en bas, donc ici la liste, vous voyez, il y en a beaucoup, la liste des méthodes qu'on a donc pour le range. Et en bas, vous avez la liste des propriétés qu'on a pour range. Donc, on a les méthodes et on a les propriétés. Il y a aussi les événements qu'on a, mais pour certains objets, mais je ne vais pas pour le moment rentrer là-dedans. On va aller mollo mollo. Mais notez juste qu'il y a aussi euh, des, caractéristiques qu'on appelle les événements qui peuvent être aussi très, très, très intéressants lorsqu'on on fait du code. Comme ici, là, vous voyez, pour application objet, vous avez des events, ils appellent les événements. Mais on ne va pas encore rentrer dans ce détail-là. On va s'arrêter juste aux propriétés, aux méthodes, parce que ça fait déjà du sens. Quand je vous ai expliqué, vous avez compris. On va passer aux événements dans une troisième itération du cours. Donc ici, vous voyez que on a toutes les propriétés donc de range. Donc on peut, comme je disais tantôt, on peut aller chercher, couper. Donc ça, c'est les méthodes. Couper, copier une cellule, filtrer une cellule ici. On peut faire plein de choses dans la cellule et ici on peut aller récupérer des informations de la cellule. On peut aller chercher la valeur. Euh, on peut chercher aussi le, la police. On peut mettre des formats conditionnels. Donc, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire ici. Une formule, mettre une formule dans la cellule. Donc, vraiment plein de choses qu'on peut faire dans un fichier, dans une cellule avec VBA. OK? Donc,
On va prendre une petite pause et puis on va revenir pour la deuxième partie où on va commencer par faire du code. Et notre objectif, au fait, dans ce cours, c'est de pouvoir réaliser donc un projet que je vais vous montrer à l'écran. Donc, l'objectif final donc, du cours, c'est de pouvoir donc réaliser donc, ce projet-là, qui est un projet qui va nous permettre donc de pouvoir, c'est de pouvoir rentrer donc une facture. C'est très, très simple, très basique. Rentrer une facture, rentrer les informations du client, rentrer les prix et les quantités en fonction du nombre de produits achetés et puis en fonction du taux de rabais et de si on applique ou la taxe ou pas, pouvoir nous donner la facture et puis qu'on puisse l'imprimer. Donc, tout ça, on peut le faire dans Excel sans utiliser 10 000 choses. Je peux vous montrer rapidement à l'écran. Donc, quand je fais réinitialiser, ça efface tout. On va faire facturer, par exemple. Demande c'est quoi le nom de l'agent qui est en train de faire la facture. Je vais dire agent Philippe. Je m'appelle Philippe. Il me demande, Philippe, vous êtes sur le point de remplir cette facture. Donc, voilà, un message. Il demande combien d'actifs voulez-vous facturer. Donc, j'ai limité le nombre d'actifs à 10 parce que vous allez voir que dans la facture, j'ai que 10 lignes. On peut aussi le faire de manière itérative parce que les lignes s'ajoutent au fur et à mesure que j'entre les éléments. Mais je vais pas, je vais carrément limiter pour le moment. Donc, si je mets par exemple 15, vous allez voir que il me demande encore que ce n'est pas le bon nombre, donc de mettre le bon nombre. Je vais mettre par exemple 18, il refuse. Donc, il veut vraiment, le maximum, c'est 10. Donc, je vais mettre 3 pour qu'on ne perde pas beaucoup de temps. Donc, on a 3 articles. Demande le nom du client. En même temps, il met la date. Vous avez vu ici, la date est affichée, euh, la date du jour. Il demande le nom du client. Je vais appeler gagnant. Gagnant Franck. Le prénom. Donc, il a mis le nom du client. Je mets Franck, il met le prénom aussi du client rapidement. Donc, quelle est la quantité du produit numéro 1? Donc, il a mis le numéro de produit ici, l'identification du produit. Je vais mettre, on a acheté 2 produits 1. Le prix, on pouvait aller le chercher quelque part, mais on va le rentrer. 15, disons 150 $. La quantité du produit 2, automatiquement, il m'a mis le numéro de produit 2. Donc, on va dire qu'on a acheté 5. Le prix donc, du produit 2, donc on en a 200 $. Automatiquement, il calcule les montants aussi ici. Donc, le prix, la quantité du produit 3, on en a acheté 5 aussi. Le prix, il est plus cher, 1500. Automatiquement, il me fait le calcul et il m'applique donc le rabais de 10% qui est ici. Et là, il y a un petit typo, il fait la somme, mais on devrait comme plutôt avoir la différence, mais on va le corriger tantôt. Donc ici, au fur et à mesure que vous changez donc le rabais, va donc on peut le changer comme étant plutôt un ajout. Et ici, vous allez taxer. Lorsque vous taxez, la taxe s'active et le calcul aussi s'ajuste lorsque vous détaxez. Donc ça, c'est des macros qui sont en arrière, qui font tout ça. Et puis, vous avez la possibilité aussi de faire ici, imprimer la facture. Vous allez voir que lorsqu'on fait l'impression, on n'a pas les boutons qui s'affichent, les boutons qui sont sur le fichier Excel, et puis on peut imprimer tranquillement. OK? Donc, quand vous venez ici, vous faites réinitialiser, il efface automatiquement donc les éléments de la facture. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire tantôt, qu'on va revenir après la pause. Et j'espère que vous allez aimer votre expérience. C'est bien, donc ceci m'est fait donc à la première partie donc pour cette séance de VBA. Donc vous allez voir un peu, on va développer des applications comme je l'ai montré dans la vidéo. Donc restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner YouTube, LinkedIn et envoyez des questions, des commentaires si vous avez des questions, des commentaires. Donc prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.